Brigitte voudrait explorer l'expression par acquis de conscience, parce que d'instinct, elle a envie de mettre un S à acquis. Or, c'est un T. En fait, Brigitte, il faut s'intéresser au sens de l'expression. Quand on dit « j'ai agi par acquis de conscience », on n'a pas acquis une nouvelle conscience, on l'avait déjà. On s'est contenté de lui éviter une condamnation en prononçant un acquittement. On a acquitté sa conscience, d'où le T. Voyons maintenant l'origine de ce acquis. Le latin quietus, qui veut dire tranquille, donnera le latin médiéval et juridique quitus, qui entre parenthèses existe encore en français, je vous donnerai quitus. Ce quitus donnera en français le mot quitte, avec 2 T. Et à partir de ce quitte au XIIe siècle, on crée le verbe acquitter, qui aura comme déverbal acquis, qui, dès le XIIe siècle, est synonyme de paiement d'une dette. Chrétien III utilise beaucoup ce verbe acquitter. Par exemple, dans cet extrait de son livre Lancelot ou le chevalier de la charrette, pour acquitter son serment. Regardez comment il écrit serment. Et regardez aussi comment il écrit acquitter. Il a oublié le C. En fait, il n'y a pas que les gosses qui oublient le C à acquitter. Par exemple, au XIIe siècle, Joinville écrit « Je promis à Madame la Rouane ». Alors regardez comment il écrit Rouane. Et la Rouane, en fait, c'est la reine. Le problème, c'est qu'à une époque, on prononçait le rouet. Et Louis XIV disait « le rouet, c'est mouet ». Et c'est ce rouet qui explique le féminin reine. Mais à l'époque de Joinville, c'était encore la Rouane. Votre mère, que je ferai ce livre, et pour moi, acquitté de ma promesse, l'ai-je fait. Donc, si je veux traduire, j'ai promis à Madame la Reine, votre mère, que je ferai ce livre, et pour m'acquitter de ma promesse, je l'ai fait. Et regardez bien, lui non plus ne met pas de C à acquitter. Bon, finalement, à la longue, on va mettre un C à acquitter. Mais pourquoi cette hésitation? Alors que sur des verbes comme acquérir et acquiescer, on n'a jamais hésité, il y a toujours eu un C. Le AC s'explique par l'assimilation du préfixe latin ad. Voyez, regardez, AC, alors c'était adquesio, et ça devient acquiescio. Donc le ad devant le son K est devenu AC dès le latin populaire. Et nous nous sommes fait un plaisir de reprendre cette idée. Sauf que nous avons vu que acquitter ne relève pas d'une origine latine directement, puisqu'en latin c'était quietus. Il n'y a jamais eu de ac quietus. Comme ce C devant le Q n'est pas d'origine latine, il a fait l'objet d'un débat. Comme le prouvent ces discussions entre académiciens reproduites par les cahiers Mézeray, où l'Académie réfléchit sur son orthographe. Perrault, l'auteur des contes. Je ne voudrais point de C à acquitter, le Q tenant lieu de tout, comme à coq. Douja, qui est un avocat spécialiste du droit canon. Je crois qu'il faut écrire acquitter. Régnier des Marais, qui est écrivain et grammairien, c'est mon sentiment aussi, car ce mot se prononce avec plus de force que s'il n'y avait point de C, aqueux. Oui, alors aqueux, c'est qui contient de l'eau, un fruit aqueux. En parenthèse, l'orthographe de ce texte est reproduite avec exactitude et notamment sur la variation de l'accent sur le A. Parfois ils le mettent, parfois ils ne le mettent pas. Desmarais, qui entendait une différence entre la prononciation d'acquitter et la prononciation d'aqueux, a eu gain de cause. Oui, on ne sait pas s'il a dû acquitter sa conscience. Et puis à mon avis, on ne le saura jamais.